Alors, je reviens avec le vanité gris de la circulation, qualité d'image dégueulasse, sur un aspect qui sont la morale. J'ai été pendant de nombreuses années quelqu'un de très à cheval sur la morale, avec des valeurs. Par exemple, j'aurais pu, il est vrai, quitter ma femme, prendre une relation plus simple, je ne l'ai pas fait. Par valeur morale, par engagement moral, j'aurais pu, tu vois, l'amour c'est bien, mais à un moment, j'aurais pu aller dans la simplicité. J'aurais pu ne pas tout déclarer quand je suis arrivé au Togo, ce qui aurait évité de prendre une amende de 750 €. J'aurais pu faire beaucoup de choses par immoralité, notamment dans mon rapport avec les gens. J'aurais pu essayer de bidouiller, tricher, chose que je me suis toujours refusé de faire par moralité. Certes, ça peut sembler louable, mais malheureusement, je dois avouer qu'en approchant de ces 31 ans, je me demande si je ne suis pas trompé. Parce que c'est bien d'avoir des valeurs. Le problème, c'est que avoir des valeurs, c'est bien, mais si elles ne sont pas partagées par les gens qui t'entourent, par ton environnement, si ces valeurs font qu'à la fin, tu combats avec des armes inégales par rapport aux autres qui, eux, n'ont pas de morale, et eux taperont, c'est un peu comme la boxe, tu vois. Moi, j'ai accepté de taper avec des poings, les autres avec mes poings avec des gants, et les autres ont décidé de taper avec des poings américains. Voilà, je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Est-ce que j'ai fait preuve vraiment de moralité? Trop de moralité. Est-ce que j'aurais pas dû être plus égoïste? Est-ce que je n'aurais pas dû être plus un gros connard? Ça, c'est la grande question. Bon, tu vas me dire avec des « et si », mais bon, c'est de se demander quelle est la place de des valeurs morales et ces valeurs morales par rapport à ton environnement. Parce que tu peux être l'homme le plus moral du monde, si tu es entouré d'une bande d'enculés qui ne l'est pas, bah c'est bien, tu as tes valeurs morales, mais tu seras toujours baisé. Tu te seras toujours bien niqué dans l'histoire. Tu seras toujours bien niqué, et tu seras bien toujours à voir. Et c'est malheureux, mais aujourd'hui, la moralité n'est pas forcément la meilleure chose dans ce monde. Parce qu'on est dans un monde de compétition. Tu peux être moral, mais ce sera vraiment avec ton cercle intime, et surtout être moral avec des gens qui le sont. Parce que si tu veux être moral à tout prix, malheureusement, dans le tas, tu seras baisé. Et ça me dégoûte dans les rapports humains. Vraiment, ça me dégoûte. Je suis vraiment dans une incompréhension la plus totale. Et je pense que ça va vraiment engendrer une guerre de tous contre tous qui va être très néfaste et qui peut peut-être amener à la destruction de l'humanité à un moment. Alors, je vais faire une vidéo un peu particulière. Je vais parler de paternité. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas parlé de mon fils. Et quelque chose qui a évolué, c'est que maintenant, je comprends les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ouais. Pendant des années, je voyais ça comme une anormalité, parce que moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Faire un enfant, c'est se reproduire. Se reproduire est un réflexe animal. Ça vient de notre côté animal. C'est logique. Ne pas vouloir faire d'enfant n'est pas logique. Mais après, on a atteint un tel niveau de développement qu'on essaye de se dissocier de ce côté animal. Ah, on n'assume plus d'être des animaux. Enfin, officiellement. Mais maintenant, je comprends les gens qui ne veulent pas avoir d'enfant. Parce que avoir un enfant, c'est un engagement total. Tu vas tout sacrifier. Tu vas rentrer du travail, tu es fatigué, tu veux te reposer? Bah non, connard, t'as un enfant, faut que tu t'en occupes. Ton patron t'emmerde, t'as qu'une envie, c'est de lui mettre un Stone Cold Stunner, monter sous le bureau et lui te mettre une descente du coude à la Randy Macho Man Savage. Tu peux pas, tu as des enfants. Tu es en total, tu n'as aucune pause, aucun repos. Si tu veux dormir, il faut t'assurer soit que ton enfant soit bien occupé et en sécurité, ou soit qu'il dorme. Et autant me dire que le bien occupé, ça marche pas bien longtemps. Tu as des obligations morales, psychologiques, et les obligations sont permanentes.
tu ne pourras jamais y fuir. Et ben, je peux concevoir que des gens peu égoïstes, ben, ça choque quoi. Ça peut pas, ne pas passer. C'est vrai que c'est chiant. C'est chiant. Avoir un enfant, c'est chiant quoi. Après, il y a des moments, c'est la kiffance. Mais il y a d'autres moments, t'es là, t'es tranquillou en train de chier, t'as ton gosse, il se pointe dans les chiottes, il te regarde, il te juge. Tu peux même pas chier en paix. Donc je peux concevoir que pour certains, ce n'est pas normal. Et je conçois que la différence entre la vie d'avant, que je sois père, et la vie maintenant. Moi j'ai 2 enfants en plus. Hein. Bah, ça va, la grande peut s'occuper du petit, mais pas tout le temps. Là je peux comprendre que ça coince, que certaines personnes sont un peu... Comment te dire? Là, certaines personnes à qui ça peut bloquer. Après, malheureusement, pour pas avoir d'enfant, tu peux prendre la décision à un instant T. Et cet instant T peut durer longtemps. Tu sais, tu peux pendant tes 20, jusqu'à tes 20, 45 ans, te dire je veux pas d'enfant. Et après, arriver à 45 ans, te dire merde, c'est trop tard. Changer d'avis dans ta vieillesse, voir que le fait d'être tout seul, ça peut coincer. Là, il y a toujours le problème des décisions, notamment chez les femmes, qui sont limitées dans le temps pour avoir des enfants. Il y a toujours ce problème de je prends une décision aujourd'hui à 25 ans, cette décision sera peut-être valable quand j'en aurai 35, quand j'en aurai 45, mais sera peut-être plus valable quand j'en aurai 65. C'est le problème des décisions avec sur des longues temporalités. Alors, je vais vous parler d'un truc. Alors, la poste. Se faire livrer du courrier au Togo, c'est la merde. Alors déjà, moi, ils ont déjà perdu toutes les lettres que je me suis fait envoyer. Toutes, hein, sans aucune exception. Il n'y a que les colis que j'ai reçus. Ah oui, petite note, les colis, tu sais pourquoi je les reçois? Il faut aller à la poste centrale. Oui, parce que tu as des postes par quartier, mais quand tu reçois un colis, il faut que tu ailles à la poste centrale. C'est-à-dire que tu peux vivre d'un bout de la ville, te dire, bon, voilà, je vis dans ce quartier-là, donc je vais mettre ma boîte aux lettres pour être tranquille. Non, on va t'envoyer quand même au centre de la ville, te faire déplacer, te faire dépenser ton fric. On va te faire payer des taxes et en plus on va ouvrir ton colis et le fouiller. C'est très agréable. Hein. Puis on va te taxer. C'est pour ça qu'elle les loupe jamais. Les prix sont vraiment chers. L'abonnement est à plus de 20 000 francs. C'est-à-dire, avec le nouveau SMIC, on est à 40% du SMIC. C'est comme si en France on payait une boîte aux lettres 500, 600 euros. J'aime bien toujours faire le rapport par rapport au SMIC, donc ça coûte très cher. Si tu peux me tacler, un changement de serrure c'est 14 000 francs, c'est-à-dire un quart du SMIC. C'est des prix vraiment très prohibitifs. Moi je suis à la poste d'Agoé et le personnel n'est pas agréable. La dernière fois j'ai voulu retirer à Western Union, on m'a refusé parce que vous ne voulez pas prendre ma carte de séjour. Carte de séjour qui vient de la DGDN, c'est-à-dire la Direction Générale de la Documentation Nationale. C'est-à-dire que la carte de séjour elle est faite par le même service que les cartes d'identité, mais je peux pas retirer mon Western Union. Quand j'ai eu un souci avec ma clé, on m'a dit tu payes. C'est-à-dire il n'y a même pas eu on va t'aider, tout ça. Je suis tombé vraiment sur une guichetière très méchante, très désagréable. Donc je vais être honnête avec vous, là mon abonnement est fini dans 12 mois. Je suis vraiment en train de réfléchir à l'idée de trouver d'autres solutions pour avoir mon courrier parce que je suis pas du tout satisfait et que c'est un service vraiment médiocre, que ce soit au niveau des prix ou au niveau du service client. Après, change my mind, il n'y a pas de souci, je suis ouvert, mais de ce que j'ai vu, c'est pas satisfaisant.